Bonjour mes bien-aimés, nous sommes aujourd'hui le mardi 23 janvier 2021. Le Seigneur Jésus-Christ est merveilleux, il est vivant et il nous permet une fois de plus d'être ensemble et de pouvoir partager sa parole. J'ai beaucoup de choses à vous dire et ce que je vais vous dire, c'est ce qu'il m'a montré et enseigné hier. Je bénis toutes les personnes qui sont déjà là, soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'aimerais commencer ce partage par vous rappeler que le Seigneur Jésus est à la porte, il est en train de venir. Le Seigneur est en train de venir et il est temps de faire le ménage dans nos vies. Bonjour à Rayon du Soleil qui est toujours là, connectée, fidèle au poste, ma sœur Rayon du Soleil, depuis qu'elle a fait la rencontre de Jésus-Christ et de cette chaîne, elle ne cesse de s'accrocher à Jésus-Christ. Soyez tous bénis. Hier, je vous ai parlé des enfants. Hier, je vous ai parlé des enfants et c'est vraiment par la force du Seigneur Jésus-Christ que je suis toujours en vie et debout. C'est vraiment par sa force. En fait, si ça ne dépendait que de moi-même, c'est difficile si ça ne dépendait que de moi-même. Donc hier après-midi, toujours pendant ma pause déjeuner, et là je suis en pleine pause déjeuner et je profite de faire rapidement ce message à mes bien-aimés. Hier pendant ma pause déjeuner, j'étais en train de lire le livre de Genèse. Dans la journée, à midi, je lis Genèse et le soir à la maison, je lis Matthieu. Et à chaque fois que je lis une portion d'écriture, je demande au Seigneur de me parler, de me dire quelque chose. C'est très important. Donc hier, j'étais en train de lire Genèse au chapitre 39. Joseph le fils de... Merci ma sœur Rayon du Soleil, vous aussi vous êtes ravissante ma sœur. Que le Seigneur vous bénisse. Donc hier j'étais en train de lire l'histoire de Joseph. Joseph est vendu par ses frères. Joseph c'est le fils de Jacob. Joseph c'est le fils de Jacob. Joseph c'est le fils de Rachel. Voilà. Donc Joseph est vendu par ses frères, il se retrouve en Égypte. En Égypte, il se trouve dans la maison de Potiphar. Potiphar qui est le chef de l'armée de Pharaon. Et là, Joseph prospère parce que Dieu est avec lui. Joseph prospère d'une façon exponentielle et la Bible nous dit que tout ce qu'il touche est réussi. Donc, il a la gouvernance de la maison de Potiphar. Donc, Potiphar lui donne la gouvernance de tous ses biens, que ce soit à la maison et au champ. Et on nous dit que Joseph était beau de visage. Il était non seulement beau de taille, mais il était beau de visage. On le lit dans le livre de Genèse au chapitre 39, au verset 6, on dit « Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. » Donc ça veut dire que c'était un bel homme. Comme David, Joseph était un bel homme. Comme Saül, Joseph était un bel homme. Comme Absalom, Joseph était un bel homme. Ça veut dire qu'il attirait les femmes. Quand les femmes le voyaient, elles étaient convoitées par sa beauté physique et par la beauté de son visage. Donc ça veut dire que c'était un homme élégant. C'était un mannequin. Donc voilà comment la femme de Potiphar, on ne donne même pas son nom, ça veut dire que c'était même pas important qu'on donne son nom. La femme de Potiphar porte envie à Joseph. Elle demande à Joseph d'aller avec elle. Mais Joseph refuse. Parce que Joseph savait que c'était un péché que d'aller avec une femme mariée. Et même encore, que c'est un péché d'aller avec une femme qui n'est pas ta femme. Et Joseph refuse. Et on dit que à plusieurs fois, elle a insisté. Elle a tellement insisté. En fait, elle a insisté tout le temps. Ça ne s'est pas passé qu'une seule fois. Elle a essayé une fois, deux fois, trois fois.
jusqu'à ce que ce jour-là, Joseph lui laisse son vêtement. Et elle a profité de cette faiblesse. Elle a profité du fait que Joseph a laissé son vêtement pour l'accuser de viol. Donc on nous dit que Potiphar, il rentre le soir du travail et sa femme lui invente cette histoire qui n'a jamais eu lieu. Comme quoi, l'Hébreu que tu nous as mené, il a voulu abuser de moi. Et voilà comment Potiphar, on ne sait pas comment ça s'est passé, est-ce qu'il a interrogé Joseph ou pas, mais dans ce genre de situation, vous ne croyez qu'en votre femme, n'est-ce pas? Pourquoi croire à un esclave? Après tout, ce n'est qu'un esclave en face de votre épouse. Voilà comment Potiphar met Joseph en prison. Joseph se retrouve dans la prison de Pharaon, là où il y a les prisonniers de Pharaon. Et il est emprisonné dans cet endroit. Et quand j'ai fini de lire cette histoire, j'ai fermé ma Bible et je me suis mise à prier. Alors, j'avais quel sujet quand je priais hier? Je ne me rappelle plus exactement du sujet que j'étais en train de... du sujet sur lequel j'étais en train de prier. Je ne me rappelle plus. Mais quand je me mets à prier, je peux ressentir quelque chose. J'étais comme dans une bulle. J'étais comme dans une bulle. Et cette bulle-là, c'est difficile à expliquer. Mais j'étais dans une bulle, vous voyez, c'est comme un poisson dans l'eau. Donc j'étais comme un poisson et j'étais dans l'eau. Mais l'eau en question, c'était pas de l'eau, mais c'était le pardon. C'est quelque chose qui est difficile à expliquer. J'étais dans le pardon. Et en fait, c'est comme si le pardon, c'était mon essence. Un poisson ne peut pas vivre hors de l'eau. Et j'avais l'impression que je ne peux pas vivre en dehors de ce pardon. Et le pardon était en train de parler. C'est quelque chose qui est difficile à croire. C'est quelque chose qui est difficile à expliquer. C'est vraiment difficile à croire. Beaucoup de gens vont, quand ils vont entendre ce message, ils vont se dire que ce que je dis, c'est insensé. Le pardon est vivant. Le pardon, c'est quelque chose de vivant. Le pardon est une personne. Et j'étais dans cette personne. J'étais dans le pardon. Et cette personne qu'on appelle pardon était en train de me parler. Il me disait, je suis le pardon. Et j'aime pardonner. Et j'avais l'impression que j'étais un être qui vivait dans le pardon. Et que le pardon m'environnait. Et que le pardon prenait du plaisir et du goût à ce que je sois dans sa présence. C'est quelque chose qui est vraiment difficile à expliquer. En fait, il y a des choses spirituelles qu'on ne peut pas expliquer avec des mots. On peut juste le sentir, on peut le vivre, on peut l'expérimenter, mais c'est difficile à expliquer. J'étais dans le pardon. En fait, c'est comme si vous êtes dans votre lit, vous êtes dans votre couette. C'est comme si vous êtes dans votre élément. Et vous vous sentez bien et vous vous sentez submergé. Mais au fond de vous, vous avez une intelligence que vous êtes dans le pardon. C'est quelque chose de difficile à comprendre, surtout si tu n'as jamais vécu une expérience surnaturelle, tu ne peux pas comprendre ça. C'est comme si on avait pompé un ballon et j'étais dans le ballon. Et le ballon en question, c'était le pardon. Et ce pardon-là me parlait. Le pardon me disait, je suis le pardon. Et il disait, je veux vous pardonner, j'aime vous pardonner. C'était en liaison avec l'histoire de Joseph et de la femme de Potiphar. Joseph, premièrement, il est vendu par ses frères. Il est vendu
pour 20 pièces d'argent. Judas a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. Joseph a été vendu pour 20 pièces d'argent. Ses frères se sont pris les 20 pièces d'argent. Ils étaient au nombre de 12. Donc, moins Joseph, ça faisait 11. Moins le dernier Benjamin, ça faisait 10. Ils étaient 10 frères. Ils se sont pris 20 pièces. Donc, chacun avait combien? Chacun avait eu 2 pièces. Ils ont vendu leurs frères pour que chacun ait 2 pièces d'argent. En fait, ils l'ont vendu pour rien. Mais la Bible ne nous dit nulle part où Joseph avait eu de la colère ou de la haine pour ses frères. Il se retrouve chez Potiphar. Au départ, c'est un esclave. Potiphar lui fait confiance et il devient le gouverneur de la maison de Potiphar. Voilà comment cette femme vient et veut gâter la vie de Joseph. Elle accuse Joseph à tort. Il est vendu pour 20 pièces. Et il se retrouve quelque part, il est en train de percer, il est en train d'excéder, il est en train de vivre son expansion. Il est en train de vivre une autre gloire. Et il se dit, ah, mes frères ont peut-être eu bien fait de me vendre, parce que je me retrouve dans une maison où je gère des choses, où vraiment j'aime faire des choses je fais des choses que j'aime. Et voilà comment cette femme, elle vient foutre en l'air la vie de Joseph à cause d'un mensonge, à cause d'une histoire de sexe. Joseph ne voulait pas. Mais elle a raconté des bêtises. Et voilà comment Joseph se retrouve en prison. Est-ce qu'il avait de la colère pour la femme de Potiphar? On ne dit pas ça dans la Bible. Ne disons pas des choses qui n'existent pas. N'essayons pas d'imaginer quelque chose qui n'existe pas. On ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il était blessé au-dedans de lui. Parce qu'il savait qu'il n'avait rien fait. C'est sûr qu'il a essayé de se justifier auprès de son maître Potiphar pour dire, mais non, j'ai rien fait. Potiphar ne l'a pas écouté. Parce que c'était un choix à faire entre sa femme et un esclave. Demandons au Seigneur de nous donner la sagesse. Combien de personnes nous avons envoyées en prison parce qu'il nous a manqué de la sagesse? Combien de personnes aujourd'hui sont en train de souffrir parce que il nous a manqué de la sagesse et de l'intelligence? Combien de personnes sont mortes à cause de nous, à cause d'un mauvais témoignage? Aujourd'hui, tu accuses des gens qui t'ont fait du mal, qui t'ont poussé à là où tu te trouves aujourd'hui. Mais combien de fois, toi, tu as menti et que d'autres personnes ont payé le prix parce que toi, tu as menti. Tu n'étais pas là. Tu sais que cette histoire n'était pas vraie. Mais quand même, tu as menti juste pour te satisfaire ou pour satisfaire quelqu'un pour de l'argent. Les frères de Joseph, ils avaient menti. Ils ont vendu Joseph, mais ils ont menti à leur père. En fait, ils ont failli tuer leur père. Ils savaient que leur père aimait Joseph, que Joseph était l'enfant chouchou, l'enfant chéri. Ils n'ont même pas dit à leur père que Joseph a disparu. C'était même mieux qu'on lui dise que non, il a disparu. Mais ils ont transformé ça en un crime, en un meurtre. Ils ont dit, ton fils a été dévoré, déchiré par un fauve. Ça tournait dans la tête de Jacob. Ça tournait, il s'imagine comment son fils était agressé et comment ce lion-là, ou je ne sais pas, cette tourde, ce tigre, était en train de griffer son fils. Non seulement il l'a tué, mais il l'a mangé. Au point où on n'a pas retrouvé sa dépouille. Ils ont menti à leur père. Ils ont trompé leur père. Joseph était quelqu'un. Il avait un cœur meurtri. Il était seul au monde. Sa mère était morte. Il faisait des songes dans la maison de son père. Et à cause de ces songes, ses frères ne l'aimaient pas. Il allait raconter ses songes à son père. Même son père qui causait avec Dieu. Jamais Jacob n'est allé consulter Dieu pour dire à Dieu, pourquoi mon fils fait ce genre de songe? Seigneur mon Dieu, toi qui m'as délivré de la main d'Ésaü, toi qui m'as protégé dans la maison de Laban, toi qui m'as donné des richesses.
Éternel Dieu de mon père Isaac, éternel Dieu de mon père Abraham, parle-moi donc au sujet des songes de cet enfant. Jacob n'a jamais fait ça. Combien sommes-nous aujourd'hui des parents? Nos enfants ont des songes et nous avons aussi des songes. On ne demande pas à Dieu de nous expliquer ces songes. Si Jacob avait demandé à Dieu de lui expliquer ses songes, il aurait su comment orienter son fils. Mais il dit à son fils, qu'est-ce que tu veux dire avec ton songe? Que ta mère et moi et tes frères, nous allons nous prosterner devant toi? Manque de sagesse. Un homme qui parle avec Dieu. Un homme qui a été à Bethel, il a vu les anges monter et descendre. Un homme qui s'est battu avec Dieu. Il lui manquait la sagesse. C'est pas parce que tu es un pasteur. C'est pas parce que tu es un évangéliste. C'est pas parce que tu es un bishop, un archibishop, un apôtre. C'est pas parce que tu es un docteur de la loi que tu es un homme sage. La Bible nous dit, s'il vous manque de la sagesse, demandez à Dieu de vous le donner. Lui qui le donne, sans retenue. Nous avons besoin de la sagesse. Nous avons besoin de discernement. Afin de ne pas nous égarer. Non seulement nous, mais aussi nos enfants. Il a passé des années de souffrance. Il croyait que son fils était mort. Il a trompé son frère une fois, Ésaü. Jacob a trompé Ésaü une seule fois. Jacob n'a trompé qu'une seule fois. Mais lui, il a été trompé combien de fois? 2 fois. Jacob a été trompé 2 fois. Laban l'a trompé quand il lui a donné Léa à la place de Rachel. Ses fils l'ont trompé quand ils sont venus lui annoncer que son fils chéri avait été dévoré. Tout ce que nous faisons, nous le payons. Nous avons besoin de sagesse. Aujourd'hui, ce n'est pas le but. Le Seigneur m'a parlé du pardon. On a tous besoin d'être pardonnés. Et on a tous besoin de pardonner. J'étais dans le pardon. Et le pardon était en train de me parler. Il me disait, j'aime vous pardonner. Quel que soit ce que tu as fait. Tu as fait des mauvaises choses. Nous avons tous fait des mauvaises choses. Sans exception. Mais moi, j'ai fait des bêtises dans ma vie. Le Seigneur te dit aujourd'hui, je veux te pardonner. Ne te gêne pas. Tu ne seras jamais parfait. Tu n'es pas l'homme le plus parfait. Tu n'es pas la femme la plus parfaite. Il n'y a qu'un seul qui est parfait, c'est Dieu. Ne te gêne pas. Même si tu as tué quelqu'un, tu l'as préparé dans une casserole et que tu l'as mangé avec du manioc ou du couscous. Le Seigneur te dit, j'aimerais te pardonner. Mais demande-moi juste pardon. La Bible nous dit, si nous demandons pardon, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Le Seigneur veut nous enseigner le pardon. Et mieux encore, il veut nous apprendre à pardonner. C'est plus facile de demander pardon que de pardonner. Pardonner, c'est difficile. C'est très difficile de pardonner. Surtout quand la personne t'a poignardé. C'est difficile. Mais la Bible nous dit, si tu ne pardonnes pas à ton frère, le Père Céleste ne te pardonnera pas non plus. Nous devons faire un sujet de prière. Tu te confesses la nuit avant de dormir, oui. Tu demandes pardon pour tes péchés, c'est pas mauvais. Mieux encore, demande au Seigneur de t'aider et de t'apprendre à pardonner ton prochain. On a besoin de pardonner. Le pardon libère. C'est difficile et je suis passée par là et je l'ai appris à mes dépens. C'est pour ça que je n'ai plus envie d'avoir des problèmes avec les gens, parce que c'est difficile de pardonner. J'ai pris la décision, je ne veux plus avoir des problèmes avec les gens. Je ne veux plus avoir des problèmes avec les gens. Si quelqu'un vient me contacter pour un deal, quand je veux pas, je ne veux pas. J'ai pas envie de m'engager
dans un contrat. Après, ça va aller dans tous les sens. On va plus s'entendre. On va se chamailler. On va se retrouver à la gendarmerie, au tribunal. Je ne veux plus. Je veux pas faire des deals avec des gens si mon cœur n'est pas convaincu. Parce que ça se passe généralement mal. Et si tu sais pas encore pardonner, tu es célibataire, ne te mets pas d'abord en couple. Parce que c'est plus facile de pardonner à sa copine, à son pote, que de pardonner à son partenaire. C'est difficile de pardonner ton partenaire. Ton mari t'a trompé. Ta femme t'a trompé. Et Dieu te demande de pardonner, c'est très difficile. Mais si quelqu'un t'a escroqué, tu peux pardonner. Il t'a escroqué combien? 100 000, 100 euros. Tu dis, ok, il n'y a pas de souci. Je gagnerai plus. Mais quand ton mari t'a trompé, quand ta femme t'a trompé, quand on t'a... En fait, tu t'es retrouvé en prison pour 20 ans, pour 10 ans, alors que tu n'as rien fait. Joseph est resté longtemps en prison pour rien. Le monsieur n'avait rien fait. Mais le Seigneur nous dit aujourd'hui, pardonne. Peut-être que tu te retrouves dans la situation de Joseph. Tu es en train de payer les pots cassés. Tu n'as rien fait, mais ça t'est tombé dessus comme ça. Et nous sommes nombreux comme ça. On n'a rien fait. Tu n'as rien fait. Tu n'étais même pas là. Tu n'avais rien dit. Et ils ont donné ton nom là-bas. Ils ont dit, oui, elle était là. Oui, c'est elle qui avait dit, c'est elle qui avait fait. Au fond de toi, tu sais que tu n'as rien fait. C'est difficile de pardonner. C'est très difficile. C'est pour ça que j'ai pris la décision de ne pas fréquenter trop de gens. Quand tu as trop d'amis, tu as trop de problèmes. Quand tu fréquentes trop de gens, tu as trop de problèmes. On doit faire de Jésus-Christ notre meilleur ami. Quand tu as du temps libre, n'appelle pas tes potes pour rigoler, pour faire des choses. Quand tu as du temps libre, prends ta Bible, lis ta Bible. Quand tu as du temps libre, prie ton Dieu. Parce que dehors là, toi tu crois que ce sont tes frères. Comme Joseph, il croyait que c'était ses frères. Mais ils l'ont vendu. Dehors là, tu es en train de faire prospérer la maison de Potiphar. Quand tu es arrivé, il n'y avait rien, mais quand il t'a donné la gestion de ses biens, il est devenu un homme très fort, riche, grâce à toi. On t'a donné la gérance de cette structure. Les gens t'ont fait confiance. Ce sont les mêmes gens qui vont te mettre les bâtons dans les roues. Il faut que tu sois l'ami de Dieu. Afin que, comme Joseph, que tu dises « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Même s'ils t'ont vendu, même s'ils t'ont trahi, ils ont dit des mensonges sur toi. Peut-être que Dieu veut t'amener quelque part. Si tu es dans la volonté de Dieu, si tu respectes le Seigneur, même quand tu vis des moments difficiles, Dieu veut t'emmener quelque part, comme Joseph. On nous dit que Dieu était avec lui, que ce soit dans la maison de Potiphar, que ce soit en prison. Il avait des responsabilités. Les gens lui faisaient confiance. C'est parce qu'il avait la crainte du nom de Dieu. Il avait la sagesse en lui. Quand il était plus jeune, il manquait de sagesse. Dans la maison de son père, il lui manquait de la sagesse. Parce qu'il se disait que les songes, ça se dit à tout le monde. Mais quand il a pris de l'âge, il ne disait plus ses songes aux gens. Plus jamais Joseph n'a raconté ses songes aux gens. Vous croyez qu'il ne faisait plus de songes? Que ce soit dans la maison de Potiphar, que ce soit en prison. Il faisait des songes, mais il les gardait pour lui-même. Il commençait maintenant à expliquer aux autres leurs songes. Il y a quelque chose qu'il faut garder. Il ne faut pas dire tout à tout le monde. Garde ça pour toi. Il y a des secrets, il ne faut pas le dire à quelqu'un. Garde ça pour toi. Dieu t'a dit des choses dans l'intimité. Tant qu'il ne t'a pas dit, tu vas le leur dire. Garde-le, ça te concerne. Parce que cette promesse que Dieu t'a faite là, elle peut t'attirer des ennuis. Et pour
arriver à ce niveau-là, on a besoin de sagesse. Joseph, quand il a été vendu, il est devenu un homme sage. Il a compris que les songes, les rêves, les projets, on ne dit pas ça à tout le monde. Même pas à ton meilleur ami, même pas à ton frère, même pas à ton père. Mieux encore, le Seigneur lui a appris à pardonner. Demandons au Seigneur de nous apprendre et de nous donner l'envie de pardonner. Je vois que vous êtes nombreux, vous êtes là. Je vois Madly Désiré, je vois Rayon du Soleil. Je vois Patrice qui est là, je vois Gladys Manga. J'aimerais que tu écrives, Seigneur Jésus, aide-moi à pardonner. Seigneur Jésus, apprends-moi à pardonner. C'est une prière que tu vas faire. Les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Je sais qu'il est à peine, je crois, 13h ou 14h, je ne sais pas, ça ne s'affiche pas. Je sais qu'après cette vidéo, tu vas aller voir plusieurs autres vidéos et peut-être que tu vas oublier cela. J'aimerais qu'on fasse cette prière ensemble maintenant. Maintenant, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Tout à l'heure, le Seigneur m'a encore parlé. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais aujourd'hui, tout de suite, là, nous allons parler de pardon. J'aimerais que tu dises avec moi, Seigneur Jésus, répète-le s'il te plaît. Répète-le, c'est une prière que nous allons faire. C'est poussé par l'Esprit de Dieu que nous avons parlé et que nous parlons au nom de Dieu. Dis avec moi, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Si je suis encore en vie aujourd'hui, c'est parce que tu as pris du plaisir à me pardonner toutes mes offenses. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour ton sacrifice à la croix. Je reconnais que tu es Dieu. Je reconnais que tu es mon sauveur. Je reconnais que tu es le seul qui peut me montrer le chemin pour accéder à la vie éternelle. Apprends-moi à pardonner. Apprends-moi à aimer. Aide-moi à me relever chaque fois que je vais tomber. Donne-moi la sagesse. Donne-moi la crainte de ton nom. Aide-moi à t'obéir et à ne plus attrister ton esprit. J'ai besoin de toi. Je t'appelle au secours, car sans toi je suis perdu. Viens éclairer ma vie et utilise-moi pour la gloire de ton nom. Amen. Soyez bénis. Soyez richement bénis. Fais de ça une prière. Si le Seigneur nous a parlé de pardon, c'est parce que nous sommes nombreux, nous ne savons pas pardonner. Nous n'aimons pas pardonner. Il y a d'autres qui savent mais qui n'aiment pas. Il y a d'autres qui jurent même. Je ne te pardonnerai jamais. Jusqu'à ma mort, je ne te pardonnerai jamais. Parce que ça fait très mal. Que d'être trahi, ça fait mal. Mais le Seigneur nous demande de pardonner. La Bible nous dit, il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Pas seulement sur les bons, mais sur les méchants aussi. Malgré le fait que tu sois en colère contre cette personne-là, le Seigneur t'a réveillé ce matin.
Qu'as-tu de mieux que ceux qui sont partis aujourd'hui? Si tu ne sais pas pardonner. Une fois les disciples sont venus voir Jésus, lui ont demandé quel est le plus grand commandement. Jésus leur a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et la Bible nous dit, l'amour pardonne tout. L'amour ne soupçonne pas. L'amour ne convoite pas. L'amour ne porte pas envie. Ce qui nous manque sur cette terre, ce n'est pas de l'argent. Ce n'est pas la santé qui nous manque. Ce ne sont pas les richesses. Ce n'est pas la nourriture qui manque sur terre. Ce qui manque sur terre, c'est l'amour. Si tous les hommes du monde entier pouvaient s'aimer, le monde serait parfait. Parce que dans l'amour, il y a tout. Tu ne peux pas tuer ton prochain si tu l'aimes. Tu ne peux pas lui voler. Tu ne peux même pas convoiter ce qui lui appartient. Nous vivrons dans un monde parfait s'il y avait de l'amour dans nos cœurs. Et même quand ton prochain t'a insolencé, t'a insulté, t'a déçu, à partir du moment où tu as de l'amour, tu allais pardonner. Il n'y aurait pas la guerre. Pourquoi il y a la guerre? C'est parce qu'il y a la haine. Pourquoi il y a la famine? C'est parce qu'il y a la haine. On n'aime pas l'autre. On ne veut pas l'autre. On ne veut pas que l'autre réussisse. On ne veut pas que l'autre puisse avoir. Quelqu'un s'achète une voiture, tu le tues, vous l'enviez. Quelqu'un se marie, tu le tues. Quelqu'un commence à devenir parent, vous le tuez. Quelqu'un est en train d'excéder dans un plan, dans sa carrière, vous le tuez. Pourquoi? Mais c'est parce qu'il y a de la jalousie. Pourquoi il y a la jalousie? C'est parce qu'il n'y a pas l'amour. Parce que la Bible nous dit, l'amour ne porte point envie. Et l'amour, c'est Jésus-Christ. Il est le seul qui peut nous apprendre et qui peut nous aider à aimer et à pardonner. C'est un exercice difficile. Et tu ne pourras le réussir que si tu es rempli du Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu le fais de façon naturelle. Tu ne forces pas. Parce que le Saint-Esprit t'aide à faire des choses que tu ne peux pas faire de toi-même. Tu as besoin, nous avons tous besoin du Saint-Esprit. Que le Seigneur nous aide à pardonner. Merci d'avoir été présent. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans la vie de chaque personne qui a entendu ce partage et qui le partage aussi. Ne le garde pas pour toi-même, partage-le à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va rendre compte à Dieu tout à l'heure pour comment il aura marché sur cette terre. S'il apprend qu'il faut pardonner et qu'il est indispensable de pardonner afin d'être soi-même pardonné, tu dois lui envoyer ce message. C'est une façon à toi de prêcher l'évangile. Utilise les réseaux sociaux pour prêcher l'évangile. Hier, je vous ai parlé, le Seigneur veut étendre cette vidéo. Hier, on avait un problème de connexion hier après-midi. Je vous ai parlé comment le Seigneur, quand je priais pour ces jeunes-là, ces jeunes adolescents, comment le Seigneur m'a montré le téléphone portable. Au départ, je l'ai vu comme une boîte, pour ceux qui étaient connectés hier. J'ai vu comme une boîte de couleur verte, comme le fond vert qui est juste derrière moi. Et je vois de cette boîte sort un cobra. Je me dis, mais c'est quoi cette boîte? Et après, la boîte change de forme et devient un téléphone portable. Le Seigneur se met à m'enseigner sur le téléphone portable. Dans chaque téléphone portable, il y a une entité. Dans chaque téléphone. Même dans ton téléphone portable, il y a une entité. Et chaque fois que tu allumes ton téléphone, cette entité-là est activée. C'est le cobra, c'est le serpent.
Et il va faire tout pour te piquer, pour te mordre, pour te faire du mal. Il va essayer de tout faire pour te faire tomber. Lorsque tu allumes ton téléphone, il faut que tu saches que le serpent est déjà activé. Et sa mission, c'est Jean 10-10. C'est pour ça que nous avons besoin de sagesse quand nous utilisons notre téléphone portable. Plusieurs personnes ont été mordues par le serpent et ils en sont morts. Le venin du serpent tue, même si tu crois qu'il y a l'antidote. Il y a des traitements qui n'ont pas d'antidote. Il y a des gens que le téléphone a tués. Je n'ai pas besoin de vous raconter toutes les histoires qui se passent sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui sont morts à cause du téléphone. Plusieurs fois, on a entendu des gens se suicider parce qu'ils ont été harcelés sur les réseaux sociaux. Harcèlement. Le harcèlement a tué. Elle est partie se suicider, se pendre, se donner la mort parce qu'elle a été harcelée par des gens, pas qu'elle côtoie, mais des gens qu'elle voit dans son téléphone, par des messages qu'elle lit. Ah, tu dois mourir. Ah, tu dois te suicider. Il y a des histoires comme ça. Des petits enfants qui ont perdu la vie. Ils se sont suicidés. Moi, j'ai lu des histoires comme ça. Une petite fille qui s'est donné la mort parce que ils étaient dans un groupe, je sais pas, WhatsApp ou quoi. Les gens lui disaient, non, mais t'es pas belle, tu dois mourir, non, t'as pas le droit de vivre. Mais elle s'est tuée. Une petite fille de 12 ans. Elle s'est donné la mort parce qu'elle était harcelée sur les réseaux sociaux, par des gens qui n'aimaient pas sa gueule. Des gens n'aimaient pas sa gueule. Et on lui a présenté tous ses défauts. On lui a dit, mais non, mais t'as pas de beaux cheveux. Non, mais tu as des gros yeux. Non, mais t'as pas un beau nez. En plus, t'as vu ta taille? T'as vu comment t'es? Non, mais tu peux pas vivre. Il faut que tu meures. Réseaux sociaux. Il y a des enfants qui sont morts. Ils se sont pendus. Ils se sont donné la mort. Ils ont bu des bombes. Ils ont bu des poisons parce qu'ils ont vu ça sur les réseaux sociaux. Ils ont vu ça à la télé. Nous aurons besoin de sagesse pour maîtriser ce serpent. Tu ne peux pas maîtriser un cobra si tu n'as pas appris comment ça se fait. Il y a un apprentissage pour ça. Quand tu vois un serpent, il y a une façon de comment l'attraper. Et surtout si tu veux extraire son venin, il y a une formule, il y a des façons, il y a un apprentissage. Et nous, c'est le Saint-Esprit qui nous apprend à comment maîtriser ce serpent, maîtriser ce cobra. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, Internet va te tuer. Les réseaux sociaux vont te tuer. Tu es là, tu suis une prédication, tu vois une notification des gens qui sont en train de danser nus. Tu crois qu'ils le font pourquoi? Ils le font exprès pour te distraire, pour te tuer. Tu es là, tu suis ceci, on te fait... En fait, il y a des images qui défilent et toutes ces images, la plupart du temps, c'est pour nous détruire. Sur 100 images que tu vois, il y a 90 images qui sont là pour te détruire. Distraction, bestialité, péché, impudicité, fornication, mensonge. Ce matin, j'écoutais sur Canal+, une nouvelle série sénégalaise. Le titre, c'est quoi? Infidèle. On parle d'infidélité et des chrétiennes vont suivre cette série. Elles vont aimer, elles vont liker. Elles vont fuir l'église parce qu'il faut suivre la série à une certaine heure. Et quand elles ont manqué la série, quand elles viennent, elles repartent dessus, elles demandent ça s'est passé comment? Vous entendrez le titre d'un film. La maîtresse de mon mari. Je sais pas moi. Quoi? Un truc comme ça. Il y avait une série comme ça, je sais pas moi, la maîtresse de mon mari ou je sais pas, quelque chose comme ça. Comment une chrétienne peut suivre ça? Quelle est la leçon positive que tu trouveras? Quelle est la sagesse que ce genre d'émission, ce genre de programme t'apporteront? La maîtresse de mon mari, quelque chose comme ça. Il y avait une histoire comme ça là, ou la maîtresse de mon mari, ou je sais pas quoi. Nouvelle série sénégalaise, infidèle. On va parler de l'infidélité des gens, comment ils sont pervers. Et les chrétiens vont suivre ça. Ils vont aimer ça. La Bible nous dit,
Faites toutes choses comme pour le Seigneur. Faisons des choses qui glorifient le Seigneur, car nous sommes un peuple mis à part. Un enfant de Dieu ne suit pas ce genre de choses. Et vous voyez des enfants de Dieu suivre et commenter. Tu crois que tes commentaires vont convertir quelqu'un? Tu crois que tes commentaires sur un film de péché vont convertir quelqu'un? Nous devons prêcher l'évangile souvent animé d'une saine colère. Nous devons dénoncer. La Bible nous dit, ne participez pas aux œuvres infructueuses de l'ennemi. Ne participez pas. Quand tu sais que c'est Satan qui parle à toi, tu te tais, tu dénonces. Tu ne vas pas liker. Vous voyez les commentaires d'un enfant de Dieu sur un film comme ça, il rigole. Tu vois un homme tromper sa femme, toi tu rigoles. Toi chrétien, tu rigoles. Tu rigoles. Quand tu as fini de rigoler, tu as partagé. Est-ce que ça a sauvé la vie de quelqu'un? Nous aurons des comptes à rendre, bien-aimés. Tu auras des comptes à rendre. Je ne suis pas venu te juger. Je suis venu te parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. De la même façon qu'il t'interpelle, il m'interpelle moi aussi. Je suis aussi concernée. Et j'ai appris à ne pas regarder ces choses-là. À ne même pas cliquer dessus. Je ne sais pas si tu as remarqué. Lorsqu'il y a une image sanguinaire, par exemple, je prends l'exemple, quelqu'un qui a été tué, décapité, une scène d'horreur. L'image est brouillée. Facebook, je ne sais pas comment ils font, mais ils brouillent ces images-là. Un bébé décapité, quelque chose comme ça, ils brouillent. En fait, on te pousse à cliquer 2 fois de suite pour être sûr que on te pose même la question, êtes-vous sûr de pouvoir voir la photo? Mais quand c'est une image pornographique, on ne te pose même pas la question. Est-ce que tu l'as remarqué? Est-ce que tu as remarqué ça? Quand c'est une scène d'horreur, quand c'est du sang qui a coulé, quand c'est le cadavre de quelqu'un, il brouille l'image. On dit âme sensible, abstenez-vous. Mais quand c'est de la pornographie, quand c'est du sexe, on n'écrit pas âme sensible. Tu n'as même pas besoin de cliquer dessus. Dès que tu défiles, le film il commence à passer. Est-ce que tu as remarqué ça? Vous croyez qu'ils sont bêtes, ces gens-là? Vous croyez qu'ils sont bêtes? Moi, je préfère que mon fils puisse voir quelqu'un décapité au lieu de voir quelqu'un en train d'entretenir des rapports sexuels sur Internet. Je préfère que ma fille vienne me dire « Maman, j'ai vu quelqu'un avec un doigt coupé » que de venir me dire « Maman, j'ai vu des hommes en train de s'embrasser. » Ah oui, vous croyez qu'ils sont bêtes? Tu crois que Satan est bête? Tu crois que Satan est bête? Quand il y a du sang, il brouille. Quand il y a de la sexualité, quand il y a de la bestialité, quand il y a des images qui vont réveiller ton instinct animal, ton instinct sexuel, il ne brouille pas. Tu n'as même pas besoin de cliquer dessus. Dès que tu défiles, tu commences à voir. Et tu es attiré, nous sommes des hommes. Tu commences à regarder la scène. Et tu as tous tes organes en extase. Ton corps commence à vibrer. Quand tu es à l'église, ton corps ne vibre même pas comme ça pour le Saint-Esprit. Quand tu es à l'église, tu ne sens même pas la présence du Saint-Esprit. Mais quand tu vois 2 personnes commencer à se toucher, il faut voir ce qui se passe dans ton corps. Satan est rusé. Attention. Attention. On a besoin d'être vigilant. Soyez tous bénis et que Jésus-Christ soit glorifié dans la vie de chacun d'entre nous.